Coucou, bienvenue, il est 22h22, je viens de voir, c'est rigolo, 20 juin à 22h22, c'est le moment du live. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée. Et ce soir, j'ai envie de vous parler de quoi? Des énergies du solstice d'été. J'ai commencé à aborder ce sujet hier, si vous vous rappelez, et j'avais envie, bien, ce soir de continuer, puisque oui, le solstice d'été, bien sûr, c'est demain. Le 21 juin. Donc, nous sommes dans ces énergies du solstice, donc des énergies de prospérité, d'abondance, de rayonnement, de fertilité aussi, la croissance, le rayonnement, l'accomplissement. Voilà, il y a toutes ces énergies et bien d'autres encore. L'amour aussi, la guérison, je ne sais plus si je vous l'ai dit. Donc voilà, il y a beaucoup de choses, l'abondance aussi également. Ah, je l'ai déjà dit aussi. Donc effectivement, eh bien, ce solstice d'été, il nous met, il nous présente, il nous propose aussi ces énergies-là. À nous de voir comment nous les ressentons, comment nous avons envie de les activer, de les cultiver en nous et comment elles se manifestent en nous. Est-ce que nous les laissons circuler aussi de manière fluide ou est-ce que nous émettons quelques résistances? Je ne sais pas. Donc c'est à nous de ressentir un petit peu comment ça se passe pour nous, eh bien, cette transition, j'ai envie de dire, puisqu'on va vraiment entrer dans une nouvelle partie de l'année, hein, on pourrait dire vraiment, avec ce solstice, puisque la force du soleil, voilà, est à son maximum demain, et avec cette nuit la plus courte de l'année et ce jour le plus long de l'année. Et effectivement, les jours vont commencer à diminuer déjà après le solstice d'été. Donc vous voyez, il y a déjà quand même une descente, entre guillemets, euh, ouais, qui va être entreprise par l'astre solaire, comme une descente, entre guillemets, voilà, au niveau symbolique, bien sûr, mais ça signifie aussi des choses à l'intérieur de nous. Donc c'est important, je pense, d'être à l'écoute de tout ça. Et en attendant, bien le solstice, il nous amène aussi beaucoup dans des énergies de joie. La joie aussi, donc de sortir, de nous amuser, de nous rassembler. Vraiment, hein, l'été aussi, c'est vraiment une période où on apprend, entre guillemets, par la relation, par les relations. Depuis Beltane, depuis l'entrée dans la saison claire de l'année, je vous en avais déjà parlé. Donc c'est le moment effectivement d'entretenir des relations, peut-être des partenariats, peut-être des rencontres amoureuses, que sais-je, des relations amicales. Donc voilà, tout type de relations aussi. C'est vraiment un moment d'échange hein, aussi. L'été et puis ces célébrations de la saison claire, c'est beaucoup des moments d'échange avec des grands rassemblements. Traditionnellement, il y avait des grands rassemblements pour célébrer ce passage. Donc effectivement, c'est le moment aussi bah, de nous regrouper, de créer du lien. C'est aussi un temps pour le collectif. Coucou Bernie, Euh, tu dis bonsoir Marie, j'espère que tu vas bien. Bah écoute, oui, ça va, je vais bien. Je suis en intégration des brocéliandes. Mais ça va. Ouais, ouais, je me sens bien. Je me sens bien. Mhm. Donc oui, le moment, comme je disais, c'est aussi un temps lié au collectif. Alors bien sûr, c'est pas non plus. Je suis pas en train de dire qu'il faut complètement s'oublier soi et être complètement tourné vers l'extérieur. Non, il y a toujours en fait cette conscience hein, à la fois de nous, on pourrait dire, de notre individualité, dans notre conscience individuelle de qui nous sommes en tant que personne et puis aussi eh bien, du collectif, le fait d'appartenir à cette conscience humaine, à tous ces humains que nous sommes et nous faisons partie aussi eh bien, effectivement de cette conscience humaine qui est là et aussi on peut se relier, comme je vous disais, j'en ai déjà parlé beaucoup aussi aux autres règnes, pas seulement le règne humain. Donc c'est une idée aussi d'être oui, d'être en lien en fait, hein, encore une fois, d'être en lien avec le grand tout, en lien avec la Terre, avec le cosmos, en lien avec les différents règnes. Et c'est retrouver, retourner dans l'unité. Voilà, donc c'est vraiment intéressant de pouvoir faire ça. Donc je vous invite vraiment eh bien, à avoir cette double, on pourrait dire, ouais, ce double mouvement à la fois vers les autres, d'entretenir ce lien vers les autres, et puis à la fois un mouvement vers soi aussi, hein, toujours, hein, vers l'intérieur.
comme le retournement dont je vous parlais il y a 2 jours. Donc d'avoir ce retournement vers nous-mêmes et puis de ressentir aussi qui nous sommes et de ressentir ce qui se passe en nous, ce qui est présent en nous, ce qui est vivant en nous. Et le solstice, bah, c'est aussi un moment de grande vitalité aussi, hein, avec ces énergies de feu. Je vous en parlais hier, donc il y a vraiment une force de vie qui est là aussi, hein, qui est très forte, très présente. Donc c'est intéressant aussi de nous reconnecter à cette force de vie, à cette puissance de vie et voir où elle nous amène, ce qu'elle nous montre, quel est le chemin qu'elle nous montre, la direction, quels sont ces désirs ardents qui sont là en nous. Et c'est intéressant, c'est vraiment dans la continuité de Belten, mais encore plus, peut-être encore plus à son paroxysme, si on peut dire. Bernie, tu dis, oh oui, une intégration intense et profonde. Oui, oui, effectivement, hein, ça c'est vraiment, on ressent hein, cette intégration, elle se fait vraiment sur plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois après une immersion magique. Ça c'est vrai. C'est toujours très, très profond et très transformateur. Donc, c'est important d'accueillir ce processus et de l'accompagner du mieux possible. Alors, le solstice d'été aussi, bah, c'est une nuit particulière, hein, c'est la nuit la plus courte de l'année, hein, je vous disais, et c'est aussi un moment où on peut connecter avec les différents mondes aussi, les différents êtres sur les autres plans, les autres dimensions. Peut-être que voilà, si on n'a pas toujours de facilité à communiquer avec eux, peut-être en cette nuit du solstice ou ce jour du solstice, la communication sera favorisée. Donc à vous d'essayer pour voir s'il y a une différence, si vous ressentez que vous avez plus de facilité à ce moment-là de l'année pour entrer en communication. Donc il y a vraiment des nuits comme ça spécifiques, comme la nuit de Samhain aussi, hein, Samhain, Samhain, Samhain. Vous avez cette nuit fin octobre, début novembre, qui est aussi une nuit très spéciale aussi pour connecter sur les différents plans, les différentes dimensions, à Belten aussi. Donc il y a voilà, traditionnellement des nuits comme ça spéciales où on sent que voilà, nous ne sommes pas seuls, on pourrait dire. Nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Oh, un scoop. Voilà, donc c'est le moment, si vous voulez, de connecter voilà, avec des êtres. Et bien sûr, quand vous faites cela, bien connecter avec des êtres de polarité positive qui sont là pour accompagner l'humanité. Hein. Faites aussi attention à qui vous connectez, à quoi vous vous connectez, bien sûr. Et c'est aussi un moment pour communiquer avec les fées. Donc, si vous avez envie aussi, au moment du solstice, vous avez aussi cette communication avec les fées qui est favorable, favorisée. Et puis les fées, elles sont aussi beaucoup bah, dans cette joie, dans l'amusement, dans la légèreté aussi. Hein. Donc c'est un moment où aussi on peut communiquer avec elles, avec les autres êtres de la nature aussi. Hein. Et ouais, c'est vraiment cette idée d'avoir beaucoup de joie, beaucoup de rayonnement. Je pense aux licornes aussi, je sais pas pourquoi, ça me fait penser aux licornes. Enfin si, je sais pourquoi, avec la lumière dorée et puis pour moi, c'est de la joie aussi. Donc, ça peut être un moment intéressant aussi pour connecter avec les licornes à ce solstice. Donc, à vous d'essayer pour voir ce qui se passe. Et ça peut être vraiment intéressant par rapport à ça. Et donc, je vous ai parlé du feu hier. Hein. Donc, c'est vraiment important aussi de se connecter à ce feu à l'intérieur de nous, comment il se manifeste dans notre vie. Euh, et les accomplissements aussi, où nous en sommes. Vous voyez, vous pouvez faire comme ça un bilan depuis le solstice d'hiver, hein, le 21 décembre, c'était. Donc vous pouvez aussi voir tout le chemin parcouru depuis le solstice d'hiver, depuis ces 6 derniers mois, et qui vous êtes aujourd'hui. Et je pense qu'il y a beaucoup de transformations, n'est-ce pas, Bernie? J'imagine que toi aussi tu ressens et vous qui écoutez, qui regardez, si vous regardez un peu où vous en êtes, je pense qu'effectivement il y a eu tout un chemin parcouru avec de belles libérations, beaucoup de belles choses qui se sont mises en place. Donc c'est important aussi de reconnaître et d'accueillir tout ça. C'est beau. Et puis le solstice d'été, eh bien voilà, comme il y a très peu d'ombre projetée, hein, vous savez, sur le sol, il y aura très peu d'ombre projetée de votre ombre en plein midi solaire. Donc nous sommes en pleine lumière. Alors en pleine lumière, c'est pas toujours évident quand on aime bien
jouer petit ou se cacher ou des choses comme ça. Là, le solstice, il nous éclaire en pleine lumière, donc c'est plein phare, c'est comme les voitures. C'est comme les voitures la nuit quand elles roulent plein phare. Bah oui, ça peut être éblouissant, mais voilà, l'idée c'est de se familiariser avec cette lumière et vous savez, bon, il y a cette fameuse phrase de Marianne, c'était Marianne, je crois qu'elle s'appelle, Williamson, qui disait qu'en fait, voilà, finalement, on a beaucoup plus peur de notre lumière que de notre ombre, que notre lumière soit d'une puissance tellement puissante que c'est ça qui nous fait peur. Oui, Marianne Williamson. Notre peur la plus profonde n'est pas que nous ne soyons pas à la hauteur, notre peur la plus profonde est que nous sommes puissants au-delà de toute limite. C'est notre propre lumière et non notre obscurité qui nous effraie le plus. Ah, donc voilà, je vous laisse méditer là-dessus toute la nuit. Je vous laisse méditer. Et oui, et c'est ça, en fait, il y a vraiment cette peur de notre puissance, effectivement. Et justement, ça me fait penser à l'archétype de l'enchanteur que nous sommes en train d'intégrer en ce moment avec les hommes de Wild and Wise. Et eh bien, il y a cette puissance hein, derrière l'archétype de l'enchanteur, du magicien et de la magicienne aussi. Il y a cette puissance qui peut faire très très peur, effectivement. On peut avoir peur de se tromper, de faire mal, de faire du mal, que sais-je. Peur de tout un tas de choses. Hein. Vous verrez pour vous comment ça résonne. Donc imaginez si vous étiez dans votre plein rayonnement, dans votre pleine lumière, dans votre pleine puissance, à quoi cela ressemblerait et qu'est-ce qui se passerait. Et une bonne question, c'est de voir qu'est-ce qui pourrait être désagréable, qu'est-ce qui pourrait vous arriver de désagréable si vous étiez dans votre pleine puissance, dans votre plein rayonnement, que vous étiez vraiment ouais, en train de rayonner, mais totalement. Regardez s'il y a des peurs qui s'élèvent, et parce que ça, c'est intéressant à les regarder. C'est vraiment intéressant et c'est un travail qui est important à faire, hein, parce que voilà, effectivement, on peut finalement l'obscurité, on s'en accommode bien, on se sent bien dedans, on connaît bien, on gère bien, même si c'est pas confortable, même si ça peut être souffrant. L'être humain s'habitue beaucoup et a beaucoup connu, côtoyé la souffrance, donc on a tendance à parfois même à se complaire dans la souffrance. Et quand il est question de rayonner notre pleine lumière et d'y aller à fond, et puis d'être totalement lumineux, lumineuse, rayonnant, rayonnante, dans notre puissance, dans notre souveraineté, bah ouais, c'est moins facile. C'est moins facile. Et pourtant, effectivement, c'est ce qu'on cherche, c'est ce qu'on désire, c'est ce on va vers ça, mais il y a encore beaucoup de résistance et de freins, hein. Et on le voit aussi pendant les immersions magiques. Pour certains, j'aime bien parce que effectivement, certains jours, pour certains, j'allais dire rituels, c'est pas vraiment des rituels, mais pour certaines initiations, voilà, plutôt, eh bien, on sent qu'il y a une résistance inconsciente qui se met en place. Les participants, les participantes ne savent pas d'avance ce que je vais proposer, mais vous pouvez être sûr que leur conscience, leur âme, elle sait d'avance. Et il y a déjà de la résistance qui peut s'installer avec des symptômes qui peuvent s'installer déjà la veille, euh, sans savoir effectivement ce qui va se passer le lendemain. Donc oui, oui, oui. Donc effectivement, des freins, des résistances, des peurs, on en a beaucoup et on en a beaucoup. Donc l'idée, c'est de libérer tout ça avec beaucoup de patience, de compassion, mais ça se fait, la libération se fait et je vous invite vraiment à utiliser tout ce dont vous avez à disposition. Il y a tellement de techniques hein, aujourd'hui. Donc voilà, si vous avez besoin d'aide. Et justement, ah oui, c'est ça aussi que je voulais vous dire. Plus on s'élève, plus on va monter en vibration. Et effectivement, plus ça nous ramène aussi en même temps. Il y a un mouvement opposé qui se fait. Plus on monte, entre guillemets, plus on ascensionne. Et plus en même temps, il est important de descendre d'aller s'ancrer, de revoir notre rapport à l'incarnation et à la matière, au monde physique, au monde de la 3D aussi. Et donc plus on s'élève comme ça, et plus ça nous demande de descendre pour aller encore libérer des choses, et on se dit toujours, ah mais je croyais que j'avais libéré ça, mais c'est pas possible, ça revient encore, je croyais que c'était fait. Mais non, parce qu'en fait, c'est de plus en plus subtil, parce qu'on s'élève de plus en plus, et il y a besoin aussi je pense, d'être de plus en plus au clair avec la matière, de plus en plus libre et dans son corps, hein,
et d'être de plus en plus comment je pourrais dire, en symbiose, en harmonie avec notre corps aussi, et c'est important, et avec la matière. Et surtout que nous sommes amenés voilà, à créer un nouveau monde, et ce nouveau monde, on le crée dans la matière aussi. Donc c'est important. Donc c'est effectivement, plus on monte et plus ça nous demande de descendre. Donc c'est les deux mouvements en parallèle. Donc c'est pas toujours évident. On peut avoir l'impression peut-être de faire le grand écart, mais ça se fait. Et ça se fait et c'est important de le faire. Et donc je trouve intéressant. Là cet été, moi je vais être en montagne pour les immersions magiques en montagne. Et en même temps, eh bien là, je suis en train de programmer Rocamadour. Donc Rocamadour, notez les dates si ça vous appelle. A priori, je vais valider ça cette semaine. Ce sera du 17 septembre, du 17 au 23 septembre, 6 nuits. 17 au 23 septembre, Rocamadour. Et justement, bah, Rocamadour, ça nous permet de descendre, de faire cette descente. Donc je trouve que c'est super intéressant, voilà, quand on va vers les cimes en montagne, où on va s'élever vers les sommets, et aussi on va sûrement s'élever effectivement, bah, spirituellement, hein, évidemment, s'élever aussi dans la matière, et bien de pouvoir faire à la fin de l'été, d'aller à Rocamadour et de refaire cette descente dans le monde d'en bas, dans le monde souterrain, dans l'intraterre, dans les grottes. Eh bien, je trouve ça, bah, je trouve que c'est un mouvement qui est vraiment intéressant. Voilà, une fois qu'on monte, eh bien, de faire cette descente en toute conscience. Et je pense que ça, bah, ça vient à chaque fois compléter, aider, harmoniser. Et ça, je vous ai parlé aussi plusieurs fois déjà d'établir des fondations solides, d'être bien ancré, enraciné, et puis d'avoir des fondations solides sur lesquelles on peut s'élever justement, on peut bâtir, construire. Et donc voilà, c'est pour ça que je trouve ça vraiment intéressant d'avoir ces mouvements, ces deux mouvements à la fois d'ascension et de descente régulièrement. Je trouve que c'est intéressant vraiment de combiner les deux. Donc, si vous ressentez la même chose, eh bien, je vous invite à rejoindre l'aventure, comme on dit. Et justement, en plus, ce sera au moment de l'équinoxe d'automne. L'équinoxe d'automne où on récolte les fruits, où l'été est sur sa fin, se termine et où on entre de plus en plus eh bien, on est presque aux portes de la saison sombre de l'année qui sera voilà, fin octobre, début novembre. Donc vous voyez, on suit aussi cette descente du soleil un peu symbolique, cette descente du soleil qui diminue en force, en puissance, en chaleur et on commence à entrer dans l'obscurité progressivement. Donc voilà, je trouve que c'est intéressant également pour cette raison aussi. Donc voilà, pour revenir à ça, eh bien, je vous invite vraiment à réfléchir si vous avez envie sur cette peur par rapport à votre lumière, à votre rayonnement, ce que ça peut réveiller en vous. On peut avoir peur de beaucoup de choses hein, aussi, d'être arrogant, d'être trop charismatique, d'être trop vu, trop visible, de se faire trop remarquer. Mais tout ça aussi, c'est tout ce qu'on a reçu, intégré dans notre enfance, à l'école, qu'il fallait pas trop en faire non plus, pas trop se faire remarquer, etc. Pas trop briller non plus, hein, puis pas trop réussir. Donc le solstice d'été aussi, il nous amène, hein, je m'inclus évidemment dans la discussion, ce solstice, il nous amène à réfléchir aussi à la notion de réussite, je pense aussi. Moi, je ressens ça comme ça. La prospérité, l'abondance, la réussite. Qu'est-ce que c'est la réussite pour nous? Est-ce qu'on s'autorise la réussite ou est-ce qu'on a encore des vieilles croyances, des vieilles programmations qui nous disent que non, c'est pas bien de réussir. Il ne faut pas. Vous voyez, ben, il y a plein de choses comme ça qui sont encore très très ancrées, hein, très enracinées. Et donc, il y a ben, des couches et des couches et c'est important de libérer. Et le solstice, il nous invite à ça. Il nous invite aussi à réfléchir à ça, à cet accomplissement, ce succès, cette réussite. Qu'est-ce que c'est pour nous le succès, la réussite? Qu'est-ce que c'est l'accomplissement, la réalisation dans notre vie? À quel moment on peut dire qu'on ressent, qu'on a l'impression voilà, d'être dans l'accomplissement et puis il y a une espèce de complétude, de plénitude où on sent que voilà, on y est déjà en fait, vous voyez. Donc il y a toutes ces réflexions, toutes ces discussions autour du solstice qui me semblent moi vraiment intéressantes. Intéressantes. Alors je regarde vos commentaires. Alors Bernie, alors attends, je remonte. Bou, bou, bou. Alors tu disais énorme transformation et plein de compréhension. Ah oui, ça c'est suite à l'immersion magique, j'imagine. Tu dis magnifique, complètement en accord avec elle. Ah oui, Marianne Williamson, oui.
Oui, oui, effectivement, c'est vrai que c'est important de le dire. C'est important de le dire qu'on a peur de notre lumière, de notre puissance. Tu dis, Bernie, j'ai de moins en moins de peur liée à ma lumière. Oui, c'est vrai. Je suis témoin. Donc oui, c'est bien. Tu t'autorises de plus en plus à être toi, à briller, à rayonner, à montrer tes talents, à les présenter au monde. Et puis c'est tant mieux. Si chacun faisait ça, je pense qu'effectivement, le monde se porterait mieux. Donc c'est important qu'on puisse, bah oui, offrir nos talents au monde, aux autres. Et on a tous besoin les uns des autres. On apporte tous quelque chose. Donc c'est vraiment important. C'est vraiment important de faire ça. Alors, Bernie, tu dis, tac, tac. Alors, en effet, mais c'est aussi lié au fait que le cœur a son propre cerveau autonome. Et lorsque l'on monte en vibration, on a accès à cette mémoire du cœur qui est très émotionnelle. Attends, parce que les commentaires, ils... Alors, attends, tac, tac. Oui, la mémoire du cœur qui est très émotionnelle. Et là aussi, il y a des libérations à faire. Intéressant, non? Oui, ah oui, oui, bah, au niveau du cœur, oui, il y a beaucoup de choses. Ça, c'est sûr qu'il reste beaucoup de choses qui sont inscrites. Donc, oui, revenir dans le cœur, libérer le cœur. Ouais, ça, c'est très, très important à faire. Et, 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 et oui, puis le cœur, pour moi, il vient vraiment faire ce... c'est là où s'unissent les énergies terrestres et célestes au niveau de notre cœur aussi. Donc c'est un centre vraiment, bah oui, forcément primordial, ça c'est clair, ça c'est clair. Ah, Bernie, tu dis Rocamadour exceptionnel, je recommande vivement à tous cette immersion puissante et très initiatique. Merci Bernie. Et tu dis pour le solstice d'été, je suis très sollicitée et j'essaye de répondre à toutes les opportunités qui viennent à moi. Ouais, qui viennent à moi. Oui, bah c'est ça aussi, hein, c'est bien aussi. Et voilà, on peut avoir peur de trop de succès aussi. Vous voyez, quand on a peur de notre rayonnement, de notre puissance, on peut avoir peur d'être submergé par trop de, bah, comme toi, Bernie, par exemple, trop de demandes, trop de sollicitations. Il y a des peurs aussi comme ça, hein. Donc c'est bien de les détecter et puis de se libérer et puis de pouvoir choisir aussi ben, en toute conscience ce qui nous appelle le plus et ce qui nous amuse finalement. C'est ça, hein, de choisir par rapport à ce qui nous fait du bien à nous et de partir sur ce principe que si c'est bon pour nous, eh bien ce sera bon aussi pour les autres. Tandis que si c'est pas bon pour nous, si on ne s'y retrouve pas, ben, c'est qu'il y a quelque chose qui est pas complètement aligné, qui est pas complètement juste. Donc, et coucou Nathalie, comment vas-tu? Bienvenue. Euh, Comment vas-tu? Dis-moi un peu. J'imagine que tu te prépares aussi pour le solstice, que tu vas le célébrer également. Donc ça, je n'en doute pas. Donc oui, le solstice d'été, hein, c'est l'Ita aussi, hein, pour ceux qui sont plus dans le monde de la Wicca, des sorcières. C'est l'Ita. Et puis pour les personnes qui suivent la tradition celtique et druidique, comme je vous disais hier, c'est Alban et Finn. La lumière du rivage ou la lumière de l'été, puisqu'il y a vraiment ce lien avec l'eau. Et donc, vous pouvez aussi vous connecter à l'eau, hein, l'eau et le feu, deux éléments qui sont complémentaires et en même temps opposés, on pourrait dire, l'eau et le feu. Mais c'est intéressant de connecter les deux énergies. Ouais, ça c'est super chouette. Donc, vous pouvez aussi allumer un feu au bord d'un rivage aussi, peut-être pour célébrer ce solstice. Ah, ça c'est super beau. Et de voir les flammes peut-être qui se reflètent à la surface de l'eau. Ça c'est très beau aussi. Et sinon, vous pouvez le faire dans votre bain avec une bougie, hein, dans votre bain aussi. Nathalie, tu dis très très fatiguée. Ah oui, ouais, ouais. Oui, bah c'est pas une période facile non plus, hein. Et puis notre feu intérieur, il peut nous fatiguer aussi, comme je disais hier. Notre feu, quand il s'active, ça peut être, ouais, il peut y avoir de la fatigue également, hein, au moment du solstice. Puis c'est des gros passages quand même, des portes importantes. Donc effectivement, on est beaucoup sollicité et le corps physique, ben, il est pas, voilà, il fait ce qu'il peut, hein. Il fait ce qu'il peut par rapport à toutes ces vibrations, tous ces changements, toutes ces transformations. Et effectivement, il peut y avoir beaucoup besoin de se reposer comme ça, hein. Donc, ouais, c'est important de pouvoir écouter et puis faciliter. Tu dis, je m'auto-fatigue. Des fois, on s'auto-soule, mais toi, tu t'auto-fatigues. Ah, c'est rigolo. Ouais, ouais, ouais. Bah, cette période, elle peut nous montrer des choses sur nous aussi, hein. Ouais, ça, c'est rigolo. Oui, bah,
voilà, il se passe beaucoup de choses hein, avec ce solstice. Ce n'est pas que la fête de la musique, n'est-ce pas? Il y a beaucoup plus de choses qui se passent à l'intérieur de nous. Donc, soyons... ouais, il faut prendre soin de soi aussi, hein. Comme je vous disais, effectivement, c'est un moment pour sortir, pour connecter, pour être en communauté, hein, le collectif, mais voilà, tout en prenant soin de soi pour ne pas non plus être épuisé non plus, hein. Donc ça, c'est toujours un équilibre et c'est différent pour tout le monde. Donc c'est important de garder cet équilibre entre des mouvements comme ça en groupe, en troupe ou en meute, en meute de loups, comme à Brocéliande, et puis des moments où on peut se ressourcer, où on peut se reposer, des moments pour soi aussi, hein, où on revient dans nos propres énergies. C'est important aussi, et puis comme je vous disais, bah, d'aller connecter notre feu et voir à quoi il ressemble. À quoi il ressemble et notre lumière, à quoi elle ressemble, hein. Elle peut être aussi de multiples formes, de multiples couleurs. Donc, ouais, c'est comme si, ouais, je pense, là, ce qui me vient, on peut avoir plusieurs lumières aussi, plusieurs couleurs en nous. Donc, oui, c'est cette idée de peut-être, là, ce qui me vient, de ne pas toujours se voir comme quelqu'un d'uniforme, de fixe, mais de voir un peu ben, toute la palette, hein, comme toute la palette des couleurs ou toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, et on a tout ça en nous, donc c'est important de reconnaître notre richesse aussi intérieure, je pense, et avec ce solstice, bah, ça active aussi hein, effectivement la créativité, donc voilà, d'où aussi toutes ces couleurs et tous les talents, tout ce qu'on a, toutes les cordes à notre arc, hein, si on peut dire, tous ces talents, tous ces dons que nous avons, et puis ouais, tous ces projets en cours qui demandent à être, bah, comme je vous disais, à être réalisés, à être mis dans la matière, qu'on les vive vraiment, hein, que ce soit pas seulement des belles choses sur le papier, mais qu'on puisse en faire vraiment l'expérience et que nos cellules, elles puissent ressentir l'effet que ça fait et notre cœur qu'on puisse ressentir ce que ça fait que de vivre tout ça. Et le solstice, bah ouais, il nous invite à ça aussi, hein. Donc, en tout cas, c'est ce que je ressens. Nathalie, tu dis la redescente énergétique après Arthur Finlay. Ah, et dur. Ah oui, bah ça, je te comprends aussi, hein. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est vrai que c'est intense aussi, hein, les semaines de méditation, pardon, de médiumnité, pardon. Oui, au collège, effectivement, ça active beaucoup. Et derrière, il y a beaucoup besoin, effectivement, de se reposer et d'intégrer tout ça aussi. Ça, je suis bien d'accord, effectivement. Je l'ai vécu aussi. Et tu dis, Nathalie, j'ai hâte de partir me ressourcer à Brocéliande le mois prochain. Oui, ah, bah, tu vas être bien. En plus, voilà, tu vas être dans le magnifique jardin du gîte où nous étions. Ouais, et c'est juste tellement ressourçant. Voilà, il y a les arbres, tous ces rosiers magnifiques que je vous ai montré lors du défi live quand j'étais sur place. Ouais, ça fait vraiment du bien. Ça fait vraiment un havre de paix, de ressourcement. Par contre, il faudra prendre l'anti-moustique hein, parce qu'il y a beaucoup de moustiques. Donc attention, les piqûres de moustiques, moi j'en ai encore des grosses géantes. Donc Nathalie, pars pas sans ton anti-moustique. Bernie, tu dis, pour moi ce sera Dinan et les rencontres internationales de harpe celtique. Oui. Donc si vous voulez aller écouter Bernie, voilà, jouer de la harpe aussi, eh bien vous pouvez vous rendre, Bernie et bien d'autres personnes aussi. Vous pouvez vous rendre à Dinan et ouais, ça doit être chouette. J'aimerais bien assister une fois, effectivement. On peut pas tout faire, hein. Il faudrait qu'on puisse être vraiment à plusieurs endroits en même temps. Ce serait vraiment cool. Faut vraiment qu'on travaille là-dessus. Nathalie, tu dis ça marche, merci du tuyau. Oui, ils sont voraces, hein, les moustiques. Ouais, ouais, carrément. Donc, et les tiques, hein, il y en a en forêt aussi beaucoup. Ouais, donc attention aux tiques aussi. On en a eu. Mais on avait un produit magique qui faisait tomber les tiques. C'était impressionnant. Un spray et bim, ça se détachait tout seul. Donc je vais en commander parce que c'était extraordinaire. C'est une participante qui avait ça. Elle nous a partagé son produit. C'est vraiment le produit miracle, hein. Et puis c'est naturel, hein. Ouais. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Je regarde si j'ai d'autres choses par rapport à ce solstice. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Bon, non, après, il y a. Bon, on peut aller bien sûr beaucoup plus loin sur toutes ces notions de succès, de rayonnement, de prospérité, d'abondance. Donc, ça, c'est à vous aussi de voir si ça vous intéresse, de faire
des contemplations sur ces sujets-là, de l'introspection aussi sur ces sujets-là, ou d'écrire, hein, de faire du journaling comme on dit, hein, sur ces questions-là. Et puis, bah, si vous avez envie de célébrer le solstice aussi, eh bien, bien sûr, rendez-vous dans la nature, allez voir le soleil, connectez-vous au soleil. Vous pouvez cueillir des fleurs, des plantes, voilà, qui sont chargées de cette énergie magique du soleil. Donc vous pouvez faire ça aussi. Voilà, il y avait plein de... Traditionnellement, il y avait plein de choses qui étaient faites avec des grands feux, des danses en cercle, des couronnes de fleurs. Enfin voilà, amusez-vous, faites-vous plaisir, suivez votre intuition, ce que vous avez envie de faire. Et puis honorer ce soleil qui est là pour nous, qui nous éclaire, qui nous réchauffe, qui nous fait vivre. Donc lui dire, comme je disais hier, un grand merci à l'astre solaire. Alors Nathalie, tu dis, je veux bien le nom du produit. Oui, je t'envoie ça en message privé, oui. Oui, 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 effectivement. Ça peut être, voilà, c'est un bon produit à avoir dans son sac, que ce soit en forêt ou au gîte, effectivement. Voilà. Et Nathalie, tu demandes à Bernie s'il est dispo les 21 et 22 octobre. Ah, oui, pour le salon des arts divinatoires. Oui, donc je rappelle, hein, il y a le salon des arts divinatoires organisé par Jolies Ondes, les 21 et 22 octobre, près de Chartres. Je ne sais plus le nom de Nelin, je crois, quelque chose. Non, c'est ça, le nom de la commune, je ne sais plus. Dans un château? Dans un château, donc voilà. Donc je vais y participer aussi. Je vais m'en occuper, promis. Je vais participer aussi et ça peut être vraiment chouette. Et donc oui, il y aura sûrement, je vous en ai déjà parlé, mais là aussi je travaille dessus, une immersion magique de juste quelques jours, juste avant le salon à Chartres, avec effectivement, bah oui, bien sûr, la cathédrale de Chartres, n'est-ce pas? Donc on avait parlé de ça déjà en défi live. Et donc voilà, j'ai beaucoup de choses à organiser, mais je fais les choses doucement mais sûrement, ça se met en place. Ah, Nathalie, tu dis le château de Denonville. Ah voilà. Donc moi j'aime bien les beaux endroits, effectivement. Vous voyez, quand je choisis des gîtes aussi, c'est toujours bah, des bâtiments en pierre. J'essaye de trouver des choses qui vibrent, quoi, hein, des vraies habitations, vous voyez. Pas, c'est ça. Et donc là, ce que j'aime bien aussi, eh bien, dans ce salon des arts divinatoires de Jolisonde, c'est que effectivement, c'est dans un château. Donc ça, c'est cool aussi. Donc vous avez vu, quand je suis partie en Bretagne, j'avais fait une nuit. J'ai dormi en route près d'Angers dans un château aussi, qui était géré par une association à but non lucratif. Donc j'ai trouvé ça, ouais, assez étonnant, surprenant. Et là, donc, au mois d'octobre, ce salon sera dans un château. Donc c'est cool. Et de passer une nuit au château, moi j'aime bien. Ouais, et c'est bah, comme Arthur Finlay aussi, hein, on a l'impression d'être aussi à l'école d'Harry Potter. Donc, il y a, ouais, c'est vraiment ça. Où il y a des lieux comme ça, ils ont des bâtiments, ils ont vraiment une âme, mais c'est autre chose, quoi. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. C'est pas comme, c'est pas du béton. Ça vibre autrement. Ah, voilà. Mm. Ah, super. Bon, je vous laisse parler entre vous, Bernie et Nathalie. Donc, pour le salon. Mais ouais, le salon, il s'annonce vraiment chouette, hein. Donc, si vous êtes dans la région ou si vous avez envie de venir à l'immersion magique à Chartres et ensuite d'assister, voilà, de pouvoir prendre une entrée et puis d'aller voir tous les exposants du salon, eh bien, je vous invite à réserver vos dates 21-22 octobre et puis les jours d'avant si vous êtes intéressé par l'immersion magique. Donc peut-être effectivement Bernie sera là aussi, d'après ce que je comprends de l'échange entre vous deux, que Bernie sera aussi au salon. On a l'impression que ça prend ce sens, on verra. Mais ouais, c'est ça. Bah écoutez, c'est ça la magie. Les choses se mettent en place des fois. Voilà, ça se fait naturellement. C'est même pas, voilà, c'est pas calculé d'avance. Et puis ça se fait. Donc moi, je trouve ça beau. C'est comme ça que c'est le plus magique. Donc laissons place à la magie. Voilà. Et le solstice d'été, bah, pour moi aussi, c'est vraiment ouais, un portail magique, une occasion de se reconnecter à notre magie, hein. Quand je vous parle de puissance, de tout ça, c'est aussi notre magie. Et vous savez que ça, c'est un sujet qui me tient à cœur, que ce soit en Bretagne, en Brocéliande ou ailleurs. Pour moi, voilà, la vie est magique. Nous sommes magiques, tout est magie.
Et donc, quand on voit le monde avec les yeux de la magie, bah, il se passe beaucoup de choses, hein, et notre vie, elle devient vraiment magique. Et on est vraiment en gratitude pour tout ça, pour cette expérience. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est l'heure de terminer ce live. Ouh, 35 minutes, ça parle beaucoup. Bah écoutez, je vais m'arrêter là. Merci pour les cœurs. J'ai vu qu'il y avait des cœurs. Ouh, j'aime bien les cœurs. Je vous souhaite une belle nuit, une belle soirée, un bon solstice demain. Profitez bien, amusez-vous bien. On se retrouve demain aussi. Voilà, voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Eh ben, c'est tout. Donc, je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous et rayonnez votre lumière sans aucune limitation. Soyez illimité. Voilà, je vous embrasse. À demain. Ciao, ciao. Ah, bonsoir Tristan. Ah bah, je termine. Tu arrives à la fin du live, mais tu vas pouvoir écouter en replay. Ouais. Bah écoute, oui, belle soirée, beau solstice. Je vous embrasse tous et toutes et tous. Et on se retrouve demain. Voilà. Ciao, ciao. À demain. Bye bye.